on dit c'est fini, nous rentrons dans l'alliance pour protéger nos terres, notre peuple. Maintenant, ceux qui se lèvent là, qui se disent que je suis le propriétaire de Mpangala, tu vas chez les débragistes. Vous comprenez? Donc je reprends cette partie. C'est très important ce que ce frère a dit. Et j'ai pensé que j'allais terminer ce live là. On est déjà à 1h11. Je vais tenir à 1h20. Par l'implication des armées étrangères, mercenaires et officiers français, mercenaires et pilotes ukrainiens, armée angolaise, mercenaires tchadiens, Tutsi rwandais, les forces armées zaïroises de Mobutu, l'État angolais. Et au vu de la très longue période des massacres, donc le frère a étalé les périodes des massacres, juin et octobre, de juin à octobre 1997, ça c'était le coup d'État, comprenez? Décembre 1998, décembre 2005, avril 2016, jusqu'en 2019, ponctué par des périodes d'accalmie, les massacres dans les territoires Congo ont largement fait plus de victimes que le génocide rwandais qui s'est déroulé que dans une courte période. Or chez nous, ça s'est étalé en plusieurs années. Vous voyez bien qu'il a fait le coup d'État de juin à octobre 1997. Donc en octobre 1997, il a déclaré la victoire. Donc Lissouba n'était plus là-bas. Kolela Bernard n'était plus là-bas. Il est resté en grand maître et il s'est mis à abattre les Congos dans le procès que nous appelons l'opération Moebara. À nous abattre sous la protection de cette même France-là que Macron est en train de partir. Ces gens-là sont des ennemis, comprenez? Donc, décembre 1998, Lissouba n'était plus là-bas. Kolela Bernard n'était plus là-bas. Non plus Tister Tikaya, parce que Tister Tikaya, il n'était plus là-bas. Décembre 2005, Lissouba n'était plus là-bas, Kolela Bernard n'était pas là-bas. Avril 2016, Lissouba n'était pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? 2019, Lissouba n'était pas là-bas. Vous comprenez? Et tout ça, ça a été béni, protégé par les Français. Comprenez? Donc, nous avons eu beaucoup plus de victimes que ce fameux génocide rwandais. Ils n'ont jamais parlé de génocide sur les Congos. Veto par le Coderme de Pompidou, là à l'ONU. Aucune nation n'est venue nous protéger. Quand même qu'il y a eu des reportages des organisations à but non lucratif, Amnesty International, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, tout ça, les gens ont rédigé des bouquins. Mais tout ça, c'est verrouillé. Le criminel continue à se balader, continue de venir menacer le Congo, le goût de sang. Mais cette fois-ci, vous allez voir comment nous allons boire votre sang sur nos terres. Pas de pitié. Il y aura même tout Congo qui nous parle de la négociation, on va le mettre au feu de Cassia devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Les leucodermes de Pompidou, nous allons les brûler sur nos terres. Voilà la position. On ne peut pas tergiverser, frères et sœurs. Congo, on ne peut pas tergiverser. Et nous sommes. Notre position là, là où on est boulonné là, personne ne changera ça. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la colère saine de Dieu que nous sommes en train de manifester. Pour libérer à jamais les peuples Congo de cette misère, de cette souffrance. Parce que nous ne sommes jamais allés ailleurs, massacrer les gens. Nous ne cherchons qu'à vivre dans la dignité, contrôler nos ressources pour que ça profite à nos enfants. Donc je continue. En 1997, le Conseil de sécurité de l'ONU n'avait pas pu adopter sa résolution sur l'envoi d'une force d'interposition entre les deux belligérants engagés dans une guerre du 5 juin. Faut dire le coup d'État, c'est ça.
Non, même l'ONU l'a dit, l'ONU n'a pas voulu envoyer. L'ONU a fermé les oreilles. Pourquoi? Parce que c'est la France qui pilotait le Conseil de sécurité. Puisque c'est la France qui était devant ce coup d'État, avec la motivation d'exterminer les peuples authentiques autochtones Congo, afin de piller leurs ressources naturelles, de les remplacer par d'autres peuples. Pas de résolution. C'est la fin de la justice internationale. Nous allons rétablir la justice nous-mêmes, par le fils Congo. Si tu n'es pas d'accord, viens me voir. Et viens par le devant, ne viens pas par le derrière. Même si tu viens par le derrière, je te bute. Voilà la position. Comprenez? En revanche, l'Élysée avait opté pour une alliance avec les rebelles Cobra, en faisant sous-traiter sa participation par l'armée angolaise. Donc, je vous demande d'acheter le livre de ce frère. Ce livre ici, je lui fais une publicité gratuite parce qu'il s'agit de l'affaire des Congo. Vous comprenez? On est gentil ici. Je ne sais pas si ce frère-là est débrasiste, je ne sais pas. Mais si tu as écrit toutes ces choses-là et que tu veux encore nous parler de la République, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Si tu as écrit tout ça, et que tu ne veux pas rentrer dans la Fédération Congo, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'encourage les Congos, si vous voulez savoir la suite, allez-y lire le livre de ce frère, Minamona Nanitelamion, le cri du silence, massacre planifié des civils, Brazzaville, entre guillemets, décembre 1998, janvier 1999. Que Dieu garde les Congos, que Dieu garde l'ensemble des Congos dans l'ensemble des territoires de la Fédération Congo, et qui est la zone tampon. Parce qu'on a dit, tout le Congo devait soutenir. Le Gabon, même si tu n'es pas Congo, tu es obligé de soutenir la Fédération Congo. Parce que c'est la zone tampon. Si vous ne soutenez pas la Fédération Congo, si ces gens-là arrivent à écraser la Fédération Congo, on va vous écraser dans les jours à venir. C'est vous. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est une réalité. Nous sommes un peu comme le régulateur de pression. Il faut casser la pression. Donc vous devez soutenir. Peuple du Gabon, que tu sois Congo, tu sois fond, n'importe quel peuple du Gabon, soutenez la Fédération Congo par tous les moyens spirituels. Binyangolo, hein, le truc, hein. Soutenez-nous, priez pour nous. Nous sommes en train de mettre en place l'armée des Congo pour protéger les peuples Congo. Si nous arrivons à protéger les peuples Congo, on protège vos frontières. Les territoires de la Fédération Congo sont frontaliers avec la République démocratique du Congo, frontaliers avec le Gabon, frontaliers avec l'Angola par le Kabila. On ne peut pas permettre à Diego Cao, le nouveau Diego Cao, Macron Emmanuel, de nous imposer, comme ce que vous êtes en train de voir dans l'entité Congo avec C. Le père, après avoir tué les nôtres, après avoir tout volé, il est devenu comme un Mkouyo Wayuma et en train de vous emmener le fils. Et il vous force d'avaler cette pilule-là. Et le fils n'a que 47 ans. Un voleur, un criminel. Imaginez donc ce qui va se passer. Nous avons déjà dit à ces gens-là, même de l'entité Congo avec C, aux petits militaires Mboshi, des bidons, des bourricots qui n'ont pas la conscience, qui ne suit que le matériel. Le petit là s'appelle, celui que vous appelez Sassou de ce que c'est, Denis s'appelle le serpent à 10 têtes. Vous avez vu les dégâts que le serpent à une seule tête a réalisé. Imaginez le serpent à 10 têtes. Quels sont les dégâts? Il va vous tuer tous. Vous les petits genoux, même vous ses amis, hein, se disent, oh, c'est notre gars, il nous donne de là. Il va vous zigouiller tous. Parce qu'il sait que, à un certain moment, vous allez vous retourner contre lui. Il fera pire que ton père. Parce qu'il vous déteste de toutes les façons. Il vous déteste. Voilà pourquoi ce gars-là, nous le tuerons d'une trop de manière. Mukongo ke le manzao. Mukongo ke le kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Matono nangule ambote. Abu Pia. Ye.